que faire. On veut savoir quoi faire. Je vous demande d'explorer la question avec David en ce matin, car il se fait la même question. Et il nous propose une réponse étonnante. Au psaume 11, David présente une situation personnelle qui prend une dimension rationnelle et sociale, mais qui débouche sur le jugement de Dieu. Et nous lisons: c'est en l'Éternel que je cherche un refuge. Comment pouvez-vous me dire, fuis dans vos montagnes comme un oiseau? Car voici les méchants modelats. Il ajuste le flèche sur la corde pour tirer de l'homme sur ce dont le cœur est droit. Et la question au verset 3. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Au verset 4. L'Éternel est dans son septembre. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. L'Éternel sonde le juste. Il est le méchant et celui qui se plaît à la violence. Il fait pleuvoir sur les méchants des charbons du feu et du soufre. Un vent brûlant, c'est le calice qu'ils ont en partage. Car l'Éternel est juste. Il aime la justice. Les hommes droits contemplent sa face. La question que nous trouvons au verset 3 qui dit: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Se trouve au cœur d'une complainte. C'est la complainte de David qui rapporte les conseils de ses amis. Monsaïo semblait à mot de résignation, d'acceptation des défaites. On dirait c'est un conseil de lâche. Fuis. Ce sera donc la solution. En réalité, c'est un problème personnel avec David, pas avec ses amis. Ses amis le conseillent juste de fuir. C'est un défi individuel. Mais tout d'un coup, David change de registre pour se demander: quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Quels sont ces fondements, frères et sœurs bien-aimés? Nous pouvons comprendre avec David, il fait allusion avec époque païenne à 3 fondements. D'abord, c'est un fondement social qui est renversé. Parce que David est en train de subir des persécutions politiques. Parce qu'il est persécuté par Saül. Car il est le futur roi. En réalité, c'est un problème avec la royauté qui est devenu un problème en Israël. C'est donc un fondement social qui a été secoué. C'est aussi un fondement religieux qui a été secoué ou renversé. Celui qui est en place, celui qui est en poste, celui qui est en charge, Saül, est en train de poser des actions contraires à la volonté de Dieu. Il ose d'offrir des sacrifices alors qu'il n'était pas sacrificateur. Il désobéit ouvertement à l'injonction de Dieu. Il ne fait pas ce que le Seigneur demande. C'est un fondement religieux qui a été renversé. Et quand en Israël, lorsqu'on désobéit à la parole de Dieu, c'est qu'on accepte les fondements sont renversés. C'est un fondement légal qui a été renversé. Car Saül est en poste, mais David est déjà ouais. Le nouveau roi est ouais. Légalement parlant, David est déjà roi. Mais il ne siège pas encore parce que Saül ne veut pas céder le trône. Donc il doit fuir. Alors David se fait des questions. Alors, on m'a pourquoi si je dois fuir? Et c'est toute la teneur de la question. Quand les fondements sont renversés, le juste,
que ferait-il? Aujourd'hui encore, nous ne savons quoi faire quand les fondements sont renversés. En réalité, il y a 4 options, mes frères et sœurs bien-aimés, que moi-même avec vous, nous sommes capables d'adopter. Faire comme tout le monde, même si c'est à l'envers. Nous accepter ce qu'on fait là et nous faire même genre avec tout le monde. David pas d'accord, entrer dans la logique ça. Nous sommes capables d'accord pour nous crier à haute voix sur les modèles. Et c'est ce que nous faisons généralement dans nos mouvements sociaux, dans nos protestations, dans nos manifestations. Mais permettez-moi de poser une question ce matin. Dans toute bagaille ça yo, qui ça lui fait exactement? Troisième option, nous capables de nous lamenter pour nous capables de sentir nous mal jusqu'à ce que nous aigris, jusqu'à ce que nous venons point, nous vînes mettre avant de mourir. Mais nous sommes capables d'opter pour la 4e option qui c'est accrocher avec foi nous, tout sachant que notre Dieu règne encore. Alors David, face avec cette question, a proposé une réponse qui n'est pas tout à fait claire dans le message ça. Et c'est réponse ça que nous allons considérer avec nous, avec David. Ça capable de faire, ce n'est pas un message ça, ce n'est pas réponse ça que nous avons le matin. Ça peut arriver, ce n'est pas réponse ça qui convient avec Haïti ou à ce monde en détresse. Ça peut arriver, ce n'est pas discours social ça que nous t'attendons matin. Car la réponse de David est vraiment étonnante. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? En réalité, ce texte est arrangé d'une manière exceptionnelle. Ce que les théologiens appellent le chiasme. Chiasme qui s'allie. Son point particulier que nous trouvons dans un texte, côté message central là, lui-même isolé. Avant, nous avons une série de thèmes qui prend avant le message central là. Et le message central là, il trouve isolé tout seul. Et c'est exactement la présentation de David. Pour commencer, David l'a présenté complètement face à un conseil non approprié. Il doit fuir. Fuir. Loin de qui? Deuxièmement, il présentait l'attitude des méchants. Troisièmement, tout problème qui est entre les méchants et les hommes qui ont le cœur droit. Et quatrièmement, il fait question, il pose question. Que doit faire le juste? Et un 5e point, côté il répond que Dieu sonde le juste. Dieu regarde les justes et les méchants. Les méchants bandent là ce qu'il nous dit au verset 2. Et il reprend qu'il va avoir un jugement pour les méchants. Et pourquoi fuir? Car l'homme juste peut contempler la face de Dieu. Et seul point qui isolé dans le texte, seul point qui font à l'écart dans le texte, nous trouvons au verset 4. Et c'est la réponse de David face à sa complète. C'est la réponse de David face à l'attitude des méchants. C'est la réponse de David à toute cette dissonance entre les justes et les méchants. C'est la réponse de David face à sa question. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et la réponse se lit ici. L'Éternel est dans son sétant. Quand les fondements sont renversés, que faire? La réponse, l'Éternel est dans son sétant. L'Éternel a son trône dans les cieux. Ses yeux regardent. Ses paupières sondent les fils de l'homme. Quelle réponse, mes frères et sœurs bien-aimés? Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Et la réponse que je vous apporte en ce matin, c'est que notre Dieu règne encore. Quand on a constaté que toute bagaille va à l'envers, il y a plusieurs possibilités, mes frères
et sœurs bien-aimés, nous capables comporter nous, même gens avec tout le monde. Nous capables d'accord réagir, même gens avec tout le monde, même si c'est à l'envers. Nous capables de manifester, même gens avec tout le monde. Ou bien nous capables de la caille nous, n'a plaigné. Mais la réponse de David, la réponse que je vous apporte en ce matin, quoi qu'il arrive, nous devons connaître que notre Dieu règne. Encore, c'est que notre Dieu n'a pas baissé les bras. Notre Dieu n'a pas dit encore son dernier mot. Les méchants, ils sont capables de continuer à bander à Kyo. Ils sont capables de toujours ajuster flèches. Ils sont capables de toujours acheter des nouvelles armes, créer des paniques. Les méchants sont capables de continuer toujours de dresser des pièges pour ceux qui servent le Seigneur droitement. Mais nous devons savoir que notre Dieu règne encore. Quand nous constatons que, socialement parlant, les fondements sont renversés, la bonne nouvelle, frères et sœurs bien-aimés, il est encore sur son trône. Peut-être au niveau religieux, nous sommes capables d'attester ou bien constater ou affirmer que tout va à l'envers. On se demande que faire. Certains, en pile, monde sont capables de lever contre l'Église. Un pile de monde qui prend résolution pour afficher, pour commenter ou même pour décrire, d'autres même décider laisser l'église. Mais quant à moi, je n'ai qu'une réponse. Et me trouver réponse ça dans la bouche de David. Il dit l'Éternel est encore dans son temple. L'Éternel règne encore. Donc, l'action du juste que doit faire le juste quand les situations, quand le juste dans une situation difficile, c'est de continuer de croire que notre Dieu règne encore. Il a dit que Dieu sonde le Fils de l'homme, pas les pasteurs. Le Seigneur sonde les fils de l'homme, pas les dirigeants. Le Seigneur sonde chacun d'entre nous, frères et sœurs bien-aimés. Et chacun d'entre nous ici présents, n'a trouvé nous dans une catégorie ça, entre méchant ou juste. Mais tout ça nous devons connaître en tant que juste, c'est que notre Dieu règne encore. Des fois, nous comptons chanter ça. Nous chanter sans nous pas vivre. Et me penser ici à matin, même nos amis visiteurs, ils comptent tirer une chanson qui dit notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Le vent se déchaîne de nos cœurs, sans peine, mais Dieu nous conduit jusqu'au bord. Notre Dieu règne encore, jamais son amour ne s'endort. Ce qui nous promet reste vrai pour jamais. Nous dit, le vent se déchaîne, nos cœurs sont en peine, mais notre Dieu règne. Mais pourquoi ça la met, frères et sœurs bien-aimés, quand nous constatons que les méchants sont en train de prendre une position de force, pourquoi ça la met, mes bien-aimés, puisque Dieu règne encore, on n'est pas capable de peur. Parce que moun qui ensemble avec nous, c'est l'Éternel des armées, frères et sœurs bien-aimés. Puisque mon Dieu l'a régné encore, je ne suis pas capable de paniquer. Puisque mon Dieu a régné, moi je dois être confiant. Puisque Dieu règne encore, nous devons avoir assurance que mon Dieu contrôle toute bagaille. Puisque mon Dieu a régné, nous devons assurer nous que mon Dieu a des derniers mots pour le dire. Il pour le dire, arrêtez et sachez que je suis Dieu. Puisque Dieu règne encore, frères et sœurs bien-aimés, nous devons attendre en silence le secours de notre Dieu. Puisque Dieu règne encore, nous devons accrocher nous à lui. À ce moment-là, lorsque nous accrochons nous avec Jésus, nous sommes capables de faire parole pour là, parole par nous pour nous dire, si Dieu est pour moi, qui sera contre moi. Puisque Dieu règne encore, nous sommes capables de réjouir, en sorte que nous sommes capables de marcher pour me dire, tout joyeux
bénissons le Seigneur. Non pas doit appeler, puisque mon Dieu règne, puisque mon Dieu a régné, je ne vais pas nous cacher, je ne vais pas nous courir, parce qu'il dit que 1000 tombent à ton côté et 10 000 à ta droite, tu seras. Puisque Dieu règne encore, je ne vais pas appeler. Parce que je connais à l'Éternel la terre et ce qu'elle reprenne. Puisque mon Dieu reprenait encore, je n'ai pas de peur. C'est réponse ça que David, liban nous matin, face avec cette question épineuse. Quand les fondements sont renversés, le juste, que ferait-il? Bien-aimé, notre Dieu règne encore. Il est le même hier, aujourd'hui et il sera là demain. Donc notre Dieu règne éternellement. Ce qu'il fait, il le fera. Notre Dieu n'a pas perdu de sa puissance. Et la ferme conviction que je gagne, c'est que je connais mon Dieu dans le ciel là. Les derniers mots par la pour dire. En réalité, il fait noir. Et nous ne pouvons pas comprendre ça. Ténèbres couvrir toute la terre. C'est que il y a un peu de monde qui met dans la tête, il est capable de faire quelque chose pour le monde. Non! Ça ne va jamais arriver. Parce que la Bible dit, mais comment tant à pied, car dans les derniers jours, les hommes seront égoïstes, la méchanceté là. Donc la nuit, la batte sous nos mains, nous pas comme ça. Mais à chaque fois, ma pensée avec nuit la scabat sous nous comme ça. Ténèbres qui planaient sur toute la terre. Gon l'autre chant encore qui montait dans l'esprit moi. Mais peut-être comme David, en ce matin, nous vivons des moments très personnels, très difficiles. Et on ne pas connaître qui laisse ça à terminer. Mais bien aimé, bon tout ça. La nuit bientôt, la bientôt 10. Peut-être lorsque nous avons regardé la situation sociale d'Haïti, nous avons demandé qui côté bagaille ça pourra finir. Et je viens matin pour me dire bientôt, la nuit aura bientôt disparu, car mon Dieu qui règne encore aura le dernier mot. On chante un petit souffle. Pas quoi ça me dérange, non? La nuit aura bientôt disparu, le jour est là-bas à l'horizon. Bientôt nous toucherons au terme du voyage. Matelots, pensons-nous sur l'orage. Et courage, poussons au bord. Matelots, gloire au pont. Ne craignons pas les vagues en furie. Notre pilote est là pour guider notre port. Aidons-nous, foulerons le salut, la patrie. Mais bien aimé, voilà donc mon espérance. Et c'est exactement ça que je voulais partager avec nous matin. Suspendre la montée. À tout le monde qui peut matin, je viens dire nous ça, que notre Dieu règne encore. Nous devons accrocher nous avec foi nous. Peu importe décision que le monde là capable de prendre, même si décision ça yo peut aller à l'encontre de la morale chrétienne. Tout ça nous doit souvenir, mes bien-aimés, frères et sœurs bien-aimés, c'est que notre Dieu règne encore. Le problème non c'est pas un problème renversement des fondements. Problème non c'est problème de notre fait, de notre foi. Que faire quand les fondements sont renversés? Quand nous constatons que les dirigeants de ce monde ont perdu tête, qui ça nous doit faire? Et je viens matin pour me capable de dire nous. Meilleure façon pour nous capables de dénoncer avec tout ça qu'a fait, c'est faire le bien. Meilleure façon pour nous capables de dénoncer le mal, c'est faire le bien. Je veux dire qu'il faut faire ce qui est bien. Comme dit que, quoi moi, c'est pour moi. Moi faire ça me voulait faire. Est-ce que je parle dans la même ligne avec l'autre monde? Lorsque je constate que le travail là,
tout le monde a vu en retard. Yo d'accord, c'est à l'envers. Et moi-même tout, m'accepter, entrer dans la même logique ça. C'est que moi-même tout, moi d'accord que le monde est à l'envers. Les fondements sont renversés. Et tout de coup, moi perdu éthique chrétienne. Bien aimé, nous avons un peu d'action pour nous capables de poser dans le monde ça. Pour nous prouver que notre Dieu règne encore. À Timothée, Paul dira, dans 2 Timothée 3, verset 14, il dit, toi, demeure dans les choses que tu as apprises et reconnus certaines, sachant de qui tu les as apprises. Nous devons rappeler-nous toute parole, papa mon Dieu. Et rappelez-nous comment ça y est. Donc en réalité, moi-même ensemble avec vous, lorsque nous avons toute bagaille à l'envers, premier bagaille nous devons connaître mon Dieu. Après, nous devons apprendre que mon Dieu, il contrôle toute bagaille. Et c'est donc la réponse que nous sommes capables d'offrir avec le monde là. Le texte dit que quand les fondements sont renversés, et quand on parle des fondements, étonnamment, David a utilisé un terme pour parler des fesses. Pardon pour l'expression. En sorte que le texte lui suggérait que les fesses sont maintenant à l'air. Parce que tout simplement, c'est le renversement des tendances, le renversement des positions. Parce que les fondements sont les sièges du corps. En sorte que lorsque David dit quand les fondements sont renversés, ça veut dire nos dirigeants, sur le plan politique et social, c'est que tout le monde tête en bas. Et qui ça nous doit faire lorsque nous voyons tout le monde tête en bas? Lorsque nous regardons dans le pays, nos dirigeants sont tête en bas. Et lorsque nous regardons, même à l'intérieur, même dans nos seins, à l'intérieur de l'église, que nos dirigeants sont tête en bas, que faire? Et la réponse, il parle de l'autre bagaille que notre Dieu règne. On est capable de faire tout sauver, même qu'on est qu'on joue. Bon Dieu qui pour dire, arrêtez et... Donc frères et sœurs bien-aimés, la réponse est pour lisse, en pile bagaille. La réponse est seulement affirmer notre foi, nous encore, tout sachant que notre Dieu n'a pas dit encore ces derniers mots. À tout le monde qui est en panique matin, ou doit comme ça, entrez la caillou avec ferme conviction ça, que notre Dieu règne, puisque mon Dieu a premier encore. Sécurité ne pas dépend de moi, dépend de l'Éternel des armées. Et ça fait même avec David, lorsque ma marche est capable de dire, quand je marche dans la vallée de l'ombre de la mort, je ne crains aucun mal, car tu es avec moi, parce que Dieu est. Donc, puisque mon Dieu a prégné dans la nuit, je ne suis pas capable de peur, parce que je reconnais mon Dieu a prégné, je suis capable de dire même avec David, je me couche et je m'endors en paix, car toi seul, ô Éternel, tu me donnes la sécurité de ma demeure. Puisque Dieu règne encore, l'école là pour qu'on capable payer, nous devons reconnaître à l'Éternel la terre et ce qu'elle en fait. Puisque mon Dieu a prégné encore que 1000 tombent à mon côté et 10 000 à ta droite, moi pas que j'en dirai. Puisque mon Dieu a prégné encore, nous devons accrocher moi à la foi moi. Et Jésus, bon Dieu fait une promesse, il dit, je connais les projets que j'ai formés sur vous. Projet de paix et non de mal, afin de vous donner un avenir et de l'espérance. Et puisque mon Dieu a prégné, et sûr et certain, l'église, si on va mourir, ce n'est pas une prophétie, ça a accompli. Pas de monde qui va mourir, il faut mon Dieu capable de régner dans la vie nous. Et quel que soit à côté, nous passer pour nous capable de dire à l'Éternel. Puisque mon Dieu a prégné encore, quel que soit à côté me passer, quelle que soit la difficulté, je suis capable de dire, il faut me capable de dire, l'ange de l'Éternel campe autour de ceux qui les craignent et les arrache. Puisque mon Dieu a prégné encore, nous devons accrocher ensemble avec elle. Et me dit nous ça déjà. Promesse mon Dieu fait sur moi. Ça me met dans mon Dieu, c'est oui et. Amen. Tout ça Dieu n'a pas accompli quand même. Il était fait pour
Sarah, nous toujours rappelé ça. Sarah, grand monde, il pas connaît qui j'aime pas faire petit. Non seulement le grand monde, mais le stérile. Mais puisque mon Dieu dit la bon petit, bon Dieu ballon petit par la grâce de Dieu. Avant de mourir, bon Dieu fait le jeune petit là. Et de même aussi, promesse mon Dieu fait sous la voûte là. Même sous pas ni en haut, ni en bas. Au lieu de crier, fait même genre avec David Fossi, je lève mes yeux vers la montagne. Tout me viendra le secours. Le secours me vient de l'Éternel. Puisque mon Dieu a prégné encore, nous pouvons marcher tout joyeux, bénissons le Seigneur. Puisque mon Dieu a prégné dans le quartier, au lieu de m'appeler, nous pouvons arrêter pour me dire, louez l'Éternel car il est bon, car sa miséricorde durera toujours. Puisque mon Dieu a prégné, l'église de Sion, restez ferme, accrochez avec foi au matin de l'éternité, ou à remporter la victoire, que Dieu nous soit donné. Seigneur, transforme-moi, c'est mon désir. Donne-moi un cœur nouveau qui garde des trésors dans le ciel.